Ces bruits voyageuse, Paimon. J'ai attendu ici bien trop longtemps. Mais enfin, j'ai la chance d'être seul avec vous. Tout ce temps passé n'aura pas été perdu. Docteur, qu'est-ce que vous avez fait? Il s'agit simplement d'une onde sonore qui peut rapidement plonger une personne sans défense dans un profond sommeil. Cela ne fonctionne pas avec les divinités. Parmi toutes les inventions des sages, seule celle-ci est intéressante. Alors j'ai voulu l'essayer. Rassurez-vous, je sais que vous ne me pardonnerez pas si je les tue. Je suis venu pour négocier avec vous. Je ne ferai donc rien qui pourrait nuire à notre relation. Négocier avec moi? J'ai pensé que vous aviez quitté Sumeru. Pourquoi êtes-vous de nouveau là? C'est moi qui ai quitté Sumeru et aussi moi qui suis resté à Sumeru. Même la divinité de la sagesse est limitée par les habitudes de la perception. Quelle déception! Tu veux dire qu'il y a différentes versions de toi dans ce monde? C'est une bonne hypothèse. Un même individu peut avoir une perception différente à des âges différents. Il y a longtemps, j'ai pris une décision importante, dans l'espoir de préserver toutes mes perspectives sur ma façon d'observer le monde. L'observation est la première étape de l'expérimentation, mais l'observation du monde uniquement dans le moment présent ne me satisfait pas. Il manque une dimension importante, à savoir le temps. J'ai donc conservé des parties de différents âges et les ai transformées en des êtres indépendants. C'est à peu près tout. Dites-moi, comment la divinité de la sagesse trouve-t-elle ma méthode pour chercher la connaissance ? C'est une insulte au concept même de la vie. La vie comporte intrinsèquement de nombreuses règles et restrictions, chacune ayant sa propre signification et sa propre raison d'être. Elles ne peuvent pas être brisées sur un coup de tête. Je vois. Impressionnant même. En effet, il est difficile pour les humains de faire la paix avec eux-mêmes. Sans même parler du fait de faire la paix avec son soi d'une autre période. Puisque tu étais déjà à l'académie, pourquoi n'as-tu attendu que maintenant pour te montrer? Tu pouvais très bien nous arrêter et avoir aidé cette fausse divinité. C'est très simple. Laissez-moi vous demander ceci. Lors d'une expérience, faut-il intervenir pour aider le sujet? Puisque c'est moi qui ai lancé cette expérience, pourquoi devrais-je influencer son résultat? L'Académie voyait ce plan comme un plan idéal pour créer leur dieu parfait. Mais toi, tu ne voyais que cela comme une ordinaire expérience? Tu es vraiment fou. Si l'expérience avait été un succès, tu aurais créé un dieu de tes propres mains. Qu'est-ce que tu aurais fait pour faire face à ce dieu alors? Auriez-vous attendu ce moment pour prendre une position? Selon vous, qu'est-ce que vous seriez devenu? Je suis un chercheur avant tout. Ces conséquences doivent être laissées à l'appréciation du moi qui y aurait été confronté. Mais vous avez raison, et c'est exactement pourquoi je suis déçu par la conclusion de cette expérience. Vous n'avez même pas de sentiment d'appartenance en tant qu'individu, et vous n'avez encore moins de foi qu'un chercheur ordinaire. Oh non, j'ai ma propre foi, mais elle ne correspond pas à votre définition. Bien, restons-en là pour aujourd'hui. L'expérience est terminée. Il est temps de ranger les outils et de recycler les matériaux utiles. Comme le Gnosis. Rani Kusanali, vous qui êtes un archon sage, vous devez savoir qu'il existe un fossé en matière de force au combat entre nous deux. Vous n'êtes même pas capable d'utiliser ce Gnosis électro pour vous battre. J'ai pensé que tu voulais négocier avec moi. Maintenant, on dirait juste que tu veux me le prendre de force. Je ne fais que décrire la réalité. Je suis un chercheur après tout. Et naturellement, je montrerai toujours le respect et la dignité qu'il se doit à la divinité de la sagesse. Votre confiance démesurée en vous est ce qui donne lieu à cette hypocrisie de votre part. Je comprends vos intentions, mais...
Que se passerait-il si je détruisais le Gnosis maintenant et réveillerais l'ordre divin? Réveiller l'ordre divin? Vous pensez vraiment que c'est possible? L'ordre divin a disparu depuis des lustres, mais les Gnosis sont un symbole de contrôle sur Teyvat et de toutes les lois. La destruction d'un Gnosis va-t-elle attirer l'attention de l'ordre divin? Et si c'est le cas, comment les Fatui comptent-ils gérer les conséquences? Avez-vous l'audace de faire un tel pari avec moi? Un pari surprenant. Je m'attendais à ce que vous me fournissiez des arguments ou un raisonnement rigoureux, et non pas à entendre le mot pari dans la bouche de la divinité de la sagesse. Toutefois, quel joli coup! Avez-vous lu dans mon esprit quand j'ai capturé votre conscience? Le chercheur que je suis se doit de donner du poids à toutes les possibilités. C'est un principe essentiel, et c'est l'attitude qu'un expérimentateur comme moi doit avoir. Vous avez raison, je ne peux pas négliger cette possibilité. Alors, dites-moi, quelles sont vos conditions? Le Gnosis de notre nation n'apportera que des malheurs en restant à Sumeru. Cependant, ce Gnosis Electro est un trophée que j'ai obtenu après avoir battu l'un de vos exécuteurs. Toi qui veux aujourd'hui acquérir mon trophée, vous devez payer le prix pour tous les problèmes que vous avez causés. Un prix? Intéressant. Quel prix devrais-je payer? Vous devrez supprimer toutes vos autres parties. Qu'en dites-vous? Avez-vous l'intention de limiter mes actions de cette manière, étant donné que je suis l'adversaire le plus menaçant pour la nation de la sagesse? En faisant ainsi, cela équivaudrait à retirer les yeux que j'ai placés à travers le temps. Les parties sont très difficiles à fabriquer. Leur production nécessite des ressources très rares, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et vous me demandez de toutes les détruire sur le champ? Bravo! Je dois dire que c'est très bien joué. Comme c'est intéressant. Puis-je supposer que vous avez depuis longtemps pris des mesures de précaution contre moi? De tous les moi qui existent, la partie qui se trouve devant vous est la plus égoïste. S'il ne s'agissait pas de celle-ci, votre idée ne marcherait pas. Qu'avez-vous vu quand vous étiez en prison? Vous m'observiez? C'est la raison pour laquelle vous savez que j'en avais assez qu'ils me questionnent et que je ne supporterai plus les bavardages et les disputes sans fin. Comme tu l'as dit, c'est difficile de faire la paix avec soi-même. Aussi intelligent que tu es, as-tu réussi à faire cela? Je vois. Si vous estimez que ces versions de moi valent autant qu'un Gnosis, alors... marché conclu. Tu n'as vraiment pas hésité. Est-ce que ta relation avec toutes les autres parties de toi-même est-elle si mauvaise? Pour moi, il n'y a rien de dérangeant à cela. Je peux échanger les autres versions de moi-même contre un Gnosis. Pensez-vous que quelqu'un d'autre pourrait obtenir un meilleur prix que cela? De plus, je serais amplement capable de trouver une approche tout ou tard. Cela signifie seulement que vous avez un temps d'avance pour l'instant. Par contre, j'aimerais savoir une chose. Comment pourrez-vous être sûr que je les aurais vraiment effacés? Je peux voir ce qu'il vous reste d'honnêteté. Quelle décision ridicule! Tu vas regretter ça. Alors, avez-vous la confirmation que c'est fait? Tiens, prends-le. C'est moi qui vais gouverner la ville de Sumeru à l'avenir. Je vais fermer la Kasha pour laisser la curiosité et la soif de connaissance régner sur le monde académique. Il n'y aura plus de lacunes dont vous pourrez profiter. Cela me peine vraiment que les fruits de mes travaux académiques n'aient jamais été appréciés dans mon pays.
Et bien sûr, il y va de soi que je n'ai aucune envie d'être rejeté par cette ville une troisième fois. Ce pion a été joué. Et votre Gnosis d'Arcondendro? Ne soyez pas insatiable, exécuteur de Snezhnaya. Pas du tout. Je vous propose un autre échange. Puisque vous avez l'intention de fermer l'Akasha, le Gnosis de Sumeru n'aura pas de rôle important à jouer. Je me trompe? Le devoir d'un archon consiste à exaucer les souhaits de ceux qui recherchent quelque chose. Tiens, à en juger par votre expression, vous ne semblez pas satisfaite de ma proposition. Essayons autre chose. Puisque vous êtes la divinité de la sagesse, je vous propose d'échanger mon savoir avec vous contre le Gnosis d'Arcondendro. Dans les temps anciens, ce sont les humains qui échangeaient des choses avec la déesse de la sagesse pour obtenir son savoir. Et aujourd'hui, vous voulez faire l'inverse, à savoir échanger vos connaissances contre l'une de mes possessions. Aussi arrogant que ça puisse l'être, ça a attisé ma curiosité. Vous qui possédez toutes les connaissances, vous avez sans doute entendu parler de cette rumeur, celle qui dit que le ciel étoilé de Teyvat est faux. C'est un secret caché par l'Irmissul, la vérité sur ce monde entier. Quand j'aurai fini de vous en parler, il sera temps pour moi de vous dire au revoir. Après ces négociations, chacun aura obtenu ce qu'il voulait. Je suis content de vous avoir rencontré. Votre arrogance est sans limite, et vous rejetez toute notion de foi. Mais malgré tout, je vais quand même écouter ce que vous avez à me dire.